Hello everyone, bienvenue dans ce mini podcast sur Shinobido. Si tu sais pas ce que c'est, je vais t'expliquer en quelques mots. Est-ce que tu aimes le Japon médiéval? Est-ce que tu aimes te déplacer dans l'ombre? Est-ce que tu aimes les shurikens? Oui, tu as tout compris, c'est un jeu de ninja. Donc si c'est le cas, Shinobido est pour toi. Prends un café bien chaud et installe-toi confortablement avec moi. C'est le 3e épisode de Gaming Chill. Bon, maintenant que t'as ton café, on peut commencer. Donc Shinobido, très vieux jeu, je l'ai découverte sur une démo de la PlayStation 2 à l'époque, donc je t'explique pas comment ça remonte. J'y joue encore, pour te dire à quel point j'ai vraiment adoré ce jeu. Avant moi, je jouerais que par Tenchu, mais là, je t'avoue, depuis Shinobido, c'est une grande histoire d'amour. Bon, sur le scénario, qu'est-ce qu'on peut en dire? Tu es gros, tu es un ninja, donc il est amnésique, et comme malheureusement pour toi, il va falloir que tu retrouves ta mémoire. Pour ça, tu auras des missions qui vont t'aider. Donc au niveau des missions, tu as des missions de kidnapping, des missions d'assassinat, d'escorte, de protection, même de récolte d'ingrédients. Parce que oui, la récolte d'ingrédients, la récolte d'herbes va beaucoup t'aider, tu verras pourquoi dans quelques secondes. Donc ces missions, elles seront proposées par 3 seigneurs, donc tu peux prendre parti pour l'un de ces 3 seigneurs et bien sûr, avec ces missions-là, tu vas pouvoir voir l'évolution politique. Donc en fonction de certaines missions que tu prends, tu verras un changement. Donc ça c'est super sympa, tu vois, c'est un truc que je m'y attendais pas dessus. Donc vraiment sympa. Au niveau du gameplay, quand tu as choisi une mission, tu es bombardé sur une zone qui est délimitée. Là, ce qui est bien par contre, c'est que tu as un personnage qui est super agile, donc tu pourras faire des roulades, des saltos, tu pourras utiliser un grappin qui va te permettre de monter rapidement au toit. Donc ça change de Tenchu, parce que je sais pas si tu as joué à Tenchu. Quand tu utilises le grappin, c'est super lent, c'est pas du tout instinctif, c'est pas ergonomique, quoi. Faut être honnête. Pour les coups, pour les trucs de combat, tu as des coups légers, des coups forts. Bon, tu peux faire deux styles de jeu, ça dépend comment tu joues. Tu peux faire le barbare, donc rentrer dans le tas, ou être une ombre en silence. Tu peux tuer les gens en silence, tu vas pouvoir les faire crever en silence. Après, si tu veux faire le mode barbare, le mode berserker, ça va être un peu difficile, surtout si tu as plusieurs adversaires. Ce que tu verras quand tu as 3-4 adversaires qui t'attaquent en même temps, ça devient rapidement ingérable. Et bon, après tu verras en plus, si tu es mal équipé, en fonction de la difficulté, je pense que tu vas plutôt privilégier la technique du ninja, c'est-à-dire la technique de chacal en discrétion. Donc je te parlais des équipements, donc tu auras de l'alchimie, donc tu vas pouvoir faire des boules d'explosion, des rouleaux créer des rouleaux d'invisibilité, ça c'est super sympa. Des potions de force, des potions de rapidité, des boules de confusion, enfin bref, franchement le système de l'alchimie il est vraiment bien pensé. Donc en plus l'interface elle est bien pensée pour utiliser tes objets, donc c'est rapide dans tes missions, c'est super instinctif, donc franchement ça, chapeau pour Shinobido. Ensuite, tu as ton jardin, le jardin de ta petite cabane. Donc ça, c'est un super coin où tu vas pouvoir agencer correctement ton jardin pour éviter les invasions. Parce que tu vas être envahi par des barbares ou des ninjas qui vont vouloir te tuer. Et si t'es mort, malheureusement pour toi, je prie pour toi que tu ne crèves pas comme moi. J'ai crevé plusieurs fois, surtout en difficulté max. T'es dépouillé, t'as presque plus d'argent. Donc du coup, il va falloir refaire des missions pour reprendre de la money, quoi, pour être rich, tu vois. C'est important d'être riche, même dans tous les jeux, de toute façon, c'est important d'être riche. Ensuite, tu vas pouvoir, en plus de ça, dans ton jardin, tu vas pouvoir faire une petite décoration sympa, plutôt sympathique, avec des pots, des lanternes de pierre, des statues, etc. Donc franchement, ça, c'est le petit plus, la partie Sims, tu vois, de ce jeu. Ensuite, franchement, au niveau des rythmes de l'aventure, moi je trouve que c'est sympa parce que chaque moment est respecté. Donc tu as des moments où tu vas te battre, des moments où tu vas créer et des moments où tu vas agencer. Franchement, ça c'est vraiment étonnant. Donc bon, écoute, sur ce jeu, j'ai pas d'autre chose à dire, sachant qu'il est plutôt pas mal. Donc libre à toi d'arpenter la voie du ninja selon ton style de jeu, en mode berserker ou en mode ninja dans le silence. Enfin bref, donc, merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un prochain podcast. See you soon.